Félix Sissoko, je suis ancien chercheur en sciences de l'éducation. Et quel est le thème qui a été Alors, débattu aujourd'hui? aujourd'hui, on est avec le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Mali qui nous accompagne pour le mois de juillet. Un mois de juillet qui est consacré à l'expertise française au service de la jeunesse malienne. Et donc, on était à la troisième série, à la troisième conférence au cours de mois. Et cette conférence était animée par le professeur Lamine Savané, qui est un chercheur en sciences politiques et qui donc nous a fait une présentation sur les liens entre djihadisme et école. Donc du coup, il nous a présenté les résultats de ces recherches effectuées dans les deux régions qui sont des régions sensibles aujourd'hui au Mali, c'est la région de Ségou et la région de Mopti. Et donc au cours de ces recherches, il a compris qu'il y avait un lien fort entre le djihadisme et l'école. Ça veut dire que dans les territoires où les écoles sont fermées, et vous allez voir qu'il y a plus de djihadisme ou en tout cas présence de djihadistes sur ces territoires. Et dans les zones où les écoles sont ouvertes, il y a moins de présence djihadiste. Donc c'était en fait les résultats de ces recherches. Et ce que l'on apprend et qui est vraiment très inquiétant, pour nous très inquiétant, c'est l'idée que dans nos territoires, il y a encore plus de 22% d'écoles qui sont fermées. Et que dans certaines zones de Mopti notamment, il y a des taux de fermeture qui dépassent les 40%. Cela veut dire qu'il y a plus d'un demi-million de nos enfants qui ne vont pas à l'école et depuis très longtemps. Les chiffres sont actualisés. C'est très inquiétant et c'est très alarmant. Parce que la question de leur socialisation se pose, parce que la question de leur accompagnement socio-professionnel se pose aussi. Qu'est-ce que ces jeunes, ces enfants vont devenir, ces enfants qui n'ont pas appris quoi que ce soit à l'école, qui n'ont pas appris un métier, qui n'ont pas appris à s'exprimer? Qu'est-ce que ces enfants vont devenir? Et donc là, aujourd'hui, bon, on est heureux que les jeunes sont venus nombreux pour écouter la conférence, mais on est très inquiet pour l'avenir de notre société. Mais personne n'en parle de cela. Et tout le monde le voit, mais ça ne nous interpelle pas assez. Donc à un moment donné, il faut qu'on prenne les responsabilités, il faut qu'on prenne les décisions qui s'imposent pour trouver des solutions. Et il a proposé quelques solutions qui sont engagées. Des solutions par le haut, c'est-à-dire plus de présence militaire, plus d'autorité de l'État sur les zones. Donc ça, c'est pas encore à la hauteur, et des solutions par le bas, c'est pas souhaitable, mais il y a des populations qui se mobilisent, il y a des groupes qui se mobilisent notamment pour sécuriser. Ce que nous apprenons, c'est que dans certaines zones, notamment sur le plateau de Lyon, il y a des écoles qui restent beaucoup plus ouvertes qu'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une milice qui est sur place. C'est pas souhaitable non plus, mais au moins ces milices répondent à des enjeux. Les écoles sont ouvertes sur ces zones-là. Voilà. Donc c'est un sujet qui est très difficile, un sujet qui était quand même très important et les jeunes sont venus nombreux pour l'écouter. D'accord. Selon vous, quelle stratégie faut-il mettre en place pour que ces deux régions puissent revenir comme avant sur le plan éducatif? La solution, on l'a dit, la solution c'est plus d'autorité de l'État, la solution c'est le retour, je dirais, à l'ordre constitutionnel pour prendre des mesures adaptées, notamment pour sécuriser les espaces scolaires. Les solutions aussi, c'est par le dialogue, il faut dialoguer avec les acteurs, il faut trouver des solutions. Ce qui nous apprend et qui est très intéressant, c'est que les gens qui s'engagent dans les groupes extrémistes, dans le groupe djihadiste ou dans le grand banditisme, c'est des gens qui ont vécu des injustices et d'injustice en injustice, ils choisissent un chemin. Ils choisissent le chemin de la terreur. Donc il faut dialoguer avec ces personnes, il faut trouver des solutions pour les engager dans des trajectoires qui sont beaucoup plus nobles, qui sont beaucoup plus avantageux pour eux. Et après, il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Et je pense qu'au niveau du système éducatif, il faut qu'on soit un peu plus résilient aussi pour réussir à enseigner, même dans des cadres ou dans des contextes de fermeture des écoles. Il faut qu'on arrive à faire ça. Et ça, on n'a pas le choix. Sinon, ces demi-millions de personnes, ces demi-millions d'enfants qui ne vont pas à l'école, eh bien, ce serait un demi-million de bandits potentiels. Ce serait un demi-million de personnes en mesure de prendre des armes contre leur propre pays. Et ça, ce serait nous, ce serait nos enfants, ce seraient nos petits-enfants qui vont en payer le prix fort, le prix très fort.